Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sarah, qui est responsable marketing opérationnel dans notre équipe. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous travaillons avec cette freelance atypique geekette qui passe des heures devant son ordi. Alors Sarah, elle est concernée par le haut potentiel, l'hypersensibilité, l'Asperger et elle va nous parler de son début de parcours de vie compliqué. Elle nous témoigne ça avec beaucoup de belles sensibilités. Et puis, mais surtout, elle nous parle des pistes qu'elle a mis en œuvre et elle nous explique combien aujourd'hui elle est heureuse. Et c'est pas que des mots, on le sent vraiment chez Sarah. Et on la retrouve tout de suite pour cette interview. Bonjour Sarah. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Très bien, ravie d'être avec toi. Moi aussi, ravie de pouvoir t'interviewer sur ton parcours d'émotive, je vais y arriver, talentueuse. Je ne le dis pas souvent au féminin. J'ai une première question, Sarah, c'est si je te dis haut potentiel, hypersensibilité, multipotentiel, est-ce qu'il y a un de ces 3 termes qui te parle plus que l'autre? Alors, si je devais choisir un des 3, je choisirais multipotentiel. J'aime beaucoup l'aspect multi. Mais c'est pas... moi, j'aime atypique. Ouais. J'aime beaucoup atypique parce que attention, ça pique. Il y a pique, en fait, avec comme si on touchait une rose avec des petites épines. Et en même temps, quand on sait l'apprivoiser, le pique, il prend le tournant de piquant dans le sens de spicy. J'aime bien, en fait, le voir comme ça. Un petit pic au début, ça fait mal. Oui. Et puis après, du coup, voilà, c'est fun, c'est spicy. J'adore, j'aime bien, ça j'avais jamais entendu. Merci pour ce partage. Alors, toi, ton côté atypique, quand est-ce que tu en as pris conscience? Alors moi, extrêmement jeune. Je me souviens très très petite, même dès mes 3-4 ans et pendant toute mon enfance, m'être sentie très vite différente des autres. Et je me souviens d'avoir communiqué énormément aussi à mes parents. Je me sens bizarre, il y a des choses qui vont pas. Et j'ai eu, et je crois que ça n'a pas joué en ma faveur, en fait, j'avais des très très bonnes notes à l'école. Donc à partir du moment où j'ai eu des très bonnes notes, j'avais beau dire que je sentais qu'il y avait un truc qui va pas, personne n'allait creuser plus loin parce que voilà, elle est bonne élève, tout va bien. Donc pourquoi voilà, il y aurait quelque chose qui n'allait pas. Et très très petite, j'ai pris une stratégie de me faire discrète, de me mettre un masque et de pas faire de bruit. Et en plus, mon environnement familial, mes parents étaient très très instables émotionnellement, assez dépressifs. Ma maman a eu des problèmes d'addiction, donc j'ai tout de suite eu un petit peu cette stratégie de me recroqueviller sur moi, me protéger et me mettre un masque. Voilà, on continue avec les bonnes notes à l'école, on fait pas de bruit. Et ça a fonctionné pendant un temps jusqu'à l'époque de l'adolescence où là, les années lycée, j'ai fait une grosse dépression. J'ai arrêté ma scolarité et j'ai passé en fait mes 2 dernières années de lycée et mon bac en école à correspondance chez moi. Donc ça m'a énormément aidée. Et je pouvais plus du tout aller dans une salle de classe, être assise avec des gens. Enfin, je pouvais plus. Donc j'ai reçu mes livres à la maison et au final, j'ai terminé comme ça mon cursus de lycée. Et ensuite, ça a été beaucoup mieux. Mais je me sentais quand même toujours très différente du reste. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment collé depuis toujours. Et j'ai pris après cette première phase de terminer mes études, j'ai pris la décision d'aller vivre en Espagne
Et je me suis rendu compte avec le recul que c'était pas anodin pour moi la stratégie d'aller vivre à l'étranger, parce que même s'il n'y a pas une différence culturelle monstre entre la France et l'Espagne, je pouvais avoir des comportements qui aux yeux des autres pouvaient paraître bizarres, mais au final avec beaucoup d'humour, ils étaient elle est française, c'est normal, ils parlent moins, ils font des trucs bizarres. Et en fait j'aimais bien cette carte joker un peu que je pouvais sortir. Oh tu sais nous on est français, des fois on fait des trucs bizarres. Et j'ai beaucoup utilisé ça pour justifier que j'étais pas un peu que j'étais différente des autres. Ça m'a beaucoup servi. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard, hein, pas sur le coup. Et puis, je continuais quand même beaucoup à m'interroger. J'ai eu un parcours où j'avais du mal à exprimer aux autres ce qui se passait, donc j'ai voulu tout chercher moi-même. Je me suis auto-diagnostiquée, je sais pas combien de problèmes mentaux tout seul, parce que toute seule, littéralement, je pensais que j'avais un problème, une maladie mentale et que j'étais folle. Hein. Je sais maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça aussi. Oui. Et, on l'entend souvent. Hein. C'est un des points. Je croyais que j'étais folle ou fou. Oui, oui. Mais vraiment, au point que je me cherchais des solutions toute seule, des diagnostics. Et puis, je suis tombée un jour en faisant des recherches sur des livres pionniers sur le haut potentiel, la douance, etc. Et là, j'ai eu le gros déclic, mais il y a quelqu'un, au moins une personne sur la planète qui pense comme moi et qui a réussi à mettre sur papier ce qui se passe dans ma tête. Et cette personne, elle n'est pas à l'asile, tout va bien. Ouais. Donc, ça a été le premier déclic qui m'a fait prendre conscience que ce que j'avais, ce que je ressentais portait un nom, que c'était pas grave du tout. Que j'étais pas malade, que je pouvais en faire quelque chose, je souhaite. Et là, j'ai commencé le parcours un peu plus classique d'aller passer un test. Donc moi, j'avais besoin de ça. Et puis là, j'ai commencé vraiment à remonter, à apprendre à me connaître, à me respecter, à aller beaucoup mieux. Mais je sentais encore qu'il y avait un petit truc à découvrir sur moi et notamment je me reconnaissais énormément sur toutes les informations que j'entendais sur le Asperger. Et pas loin de chez moi, donc en Espagne, j'ai découvert qu'il y avait une association, donc un organisme public dont le rôle est d'accompagner et d'aider les personnes Asperger à se découvrir et à s'apprivoiser, etc. Donc j'ai pris contact avec cette association et là on a commencé un parcours de tests, de diagnostic qui a duré environ 1 an et demi. Donc on a vraiment fait un travail très très poussé. Et j'ai eu la confirmation, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, que j'étais concernée par le syndrome d'Asperger également. Donc voilà, mais je l'ai très bien pris. Ça m'a, ça n'a pas du tout été un coup dur ou quoi que ce soit. Ouais. Pour moi. L'impression que ça a posé les choses chez toi. Énormément, ça a énormément posé les choses. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre à me connaître et de me rendre compte à tel point, en fait, c'était pas grave. C'est pas grave, en fait. Voilà, c'est juste une manière de voir les choses différemment souvent, mais que il suffit qu'on s'écoute et que on en tienne compte dans la manière de vivre notre vie au quotidien. Et tout va bien, en fait. Donc, Donc, toi, tu es concerné par ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Hein. J'en profite pour expliquer à notre public. La double exceptionnalité, c'est à la fois être concerné par le haut potentiel et ce qui est appelé un trouble, même si moi, j'ai un petit peu de mal avec le fait d'associer l'Asperger à un trouble. C'est une manière de fonctionner, en tout cas dans ma vision. Mais les deux faisant un mélange très spécifique, j'ai envie de dire. Donc, tu vis probablement pas ton potentiel comme la majorité des gens qui sont pas concernés par l'Asperger et inversement, tu vis pas l'Asperger comme la majorité des gens qui sont pas concernés par le haut potentiel. Qu'est-ce que tu as pu, toi, dans ton parcours, identifier comme étant de l'ordre du haut potentiel, de l'ordre de l'Asperger pour qu'on puisse donner peut-être des points de repère aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors... ce que je vais expliquer, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître valides pour les deux cas. En fait, c'est simplement l'intensité de ces choses-là qui peuvent être vécues différemment. Mais pour donner des exemples concrets, par exemple, c'est mon niveau de besoin de socialisation qui est assez bas.
C'est-à-dire que j'ai pas besoin de voir tout le temps les gens, j'ai pas besoin de parler tout le temps. Je suis bien en fait. C'est pas donc ça c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Ensuite, une hypersensibilité qui est mal gérée peut être très douloureuse, a beaucoup de stimuli acoustiques, olfactifs, lumineux en fait. J'ai besoin vraiment d'un environnement minimaliste. En fait, si tu viens chez moi, mes parents ils disent on dirait un hôtel, une chambre d'hôtel, parce que c'est monochrome. J'ai vraiment besoin de pas avoir beaucoup d'objets, de pas avoir beaucoup de couleurs, parce que ça me pompe mon énergie. En fait, par exemple, je peux pas dormir dans des draps rouges. Dans des draps rouges, un pyjama rouge, c'est pas possible. Et j'ai 2 chats, et ça fait rire les gens quand je leur dis, mais mes 2 chats, je les ai pris de la même couleur, parce que moi, tu mets un chat orange avec un chat tigré sur un canapé rose, je dors pas. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça, mais en fait, ça me fait rire. Moi, c'est des choses, maintenant, je rigole énormément de moi-même. Et par contre, s'il y a des choses qui peuvent être très douloureuses, c'est vraiment, la sensibilité au bruit. Par exemple, dans un restaurant, s'il y a beaucoup de bruit, j'entends les couverts des serveurs qui brassent les couverts, j'entends la personne qui mâche à côté, j'entends la cloche derrière le bar, la machine à café, j'entends plein de trucs, je sais pas filtrer. Et quand il y a cet excès de bruit, c'est pas un dérangement, c'est pas que le bruit me dérange, c'est que j'ai une vraie douleur physique. C'est vraiment comme si on m'enfonçait des petites aiguilles dans les tympans. Et là, je sais qu'il faut que je me bouche les oreilles et qu'il faut que je m'éloigne. Mais j'ai appris ça, j'ai appris à avoir des boules, pas des boules, des protections d'oreilles si j'ai besoin pour travailler. Donc ça, c'est des signes, qui m'ont fait me dire, alors que je vois les gens qui rigolent à côté, qui s'amusent pendant 3 heures, et moi, c'est pas possible, il faut que je m'en aille. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce que je trouve absolument fabuleux chez toi, puisqu'on travaille ensemble maintenant depuis 2 ans, c'est ça, hein? Ouais. Oui. C'est ta connaissance de toi et ta capacité à travers cette connaissance, à poser tes limites. Je trouve ça tellement important et à ce côté inspirant. Comment tu as appris à identifier justement tes besoins? Alors ça, c'est une chose, hein, identifier ses besoins. Moi, j'associe, je connais le modèle des 5 graines, puisqu'on travaille ensemble. C'est la graine de sagesse dans l'observation, de savoir que, effectivement, toi, les restos, c'est trop de bruit, etc. Mais après, il y a la graine de courage, être capable de l'exprimer. Comment ça se passe pour toi? Alors, la capacité de l'exprimer, c'est venu avec l'âge, un peu plus de maturité déjà. C'est venu... j'ai fait un pacte avec moi-même, c'est moi-même pour toujours et c'est moi-même comme je suis. Et ça, c'est ma priorité dans la vie et je suis plus disposée à accepter des choses qui me font vraiment du mal. Et moi, ce qui me guide dans chaque décision, dans chaque chose que je vais faire, c'est vraiment mon énergie. Et c'est ce qui m'a aidée, c'est de connaître le fonctionnement de mon énergie. Je sais que je suis une personne qui se fatigue beaucoup plus vite que les autres, qui peut pas avoir un agenda super débordé. Moi, un jour où je dois me laver les cheveux ou aller chez le dentiste, déjà, c'est un jour très compliqué. Donc, j'apprends à le respecter. Et du coup, je connais mes limites et mes limites, c'est mon corps qui me les rappelle en fait quand je commence à avoir une boule au ventre ou plus réussir à garder les yeux ouverts ou j'arrive plus du tout à me concentrer sur quelque chose. J'ai juste envie d'aller dans la nature et écouter les oiseaux. Je sais que ma jauge là atteint son maximum et que stop. Donc après je regarde qu'est-ce que t'as fait qui n'était pas bien. T'as organisé trop de trucs ou t'as pas osé dire non à ça. Ok, bon, on apprend. Et demain on va faire différemment. Donc c'est en faisant comme ça en fait que petit à petit j'ai appris et j'ai appris à exprimer. Et j'adore que les autres fassent la même chose. J'adore que les autres aussi expriment. En fait, je trouve que c'est tellement plus simple de dire les choses que d'essayer de comprendre ce que l'autre a voulu dire. Et j'aime beaucoup ça. Donc, je le pratique moi-même aussi pour encourager les autres à faire la même chose et à oser me dire si à un moment ils sont inconfortables, ils ont besoin de s'isoler ou quoi que ce soit. Je peux tout entendre et je sais que moi aussi je peux tout exprimer.
Ouais. Donc, je pratique ça beaucoup. Je confirme et je rebondis sur quelque chose qui vient de se passer dans nos échanges il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est puisqu'on va organiser bientôt un week-end d'équipe où moi, ça m'a fait du bien d'entendre quand tu m'as dit, où j'ai exprimé à l'équipe et donc en l'occurrence à toi, j'ai dit, moi, comment je vais faire dans la même maison tous ensemble les 2 premières heures de la journée? Moi, enfin, il ne faut pas me parler, quoi. Je n'ai pas les neurones connectés, j'ai besoin d'être dans ma bulle, de faire mes trucs sans me demander ce que les autres vont penser, où ils vont être, etc. Et qui m'a dit, oh, mais moi aussi. C'était tellement pour moi apaisant d'entendre que non seulement quelqu'un d'autre pouvait avoir un fonctionnement que je considérerais toujours comme étant très atypique chez moi, mais en plus de me sentir accueillie par rapport à ça. Donc, voilà. J'avais envie aussi, est-ce que c'est OK de parler de tes débuts dans l'équipe? Parce que moi, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, bien sûr. Oui. Tu parlais tout à l'heure du fait que certaines situations pouvaient être non seulement inconfortables, mais même douloureuses physiquement. C'est ça que j'ai compris. Oui. Quand on a commencé à travailler ensemble, je ne sais plus le nom de ta fonction, mais je pense qu'on avait mis le mot community manager et donc tu t'occupais des réseaux sociaux et tu faisais ça très bien d'ailleurs. Et tu as démarré à un moment où on avait un défi 6 jours, je pense que c'est ça, avec cette capacité à rebondir, à amener des chouettes trucs, etc. Et je me disais, waouh, elle fait beaucoup plus que ce que je lui ai demandé, etc. Et puis, quelques jours ou quelques semaines après, mais assez rapidement, on a eu un échange et où là, et merci de l'avoir fait comme ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Tu m'as partagé la douleur que ça avait été pour toi. Et je retiens ce mot où tu m'as dit c'est douloureux et je pouvais sentir dans ce que tu me partageais. C'était quoi qui était douloureux pour toi à ce moment-là? De quoi tu as pris conscience à ce moment-là? J'ai pris conscience que j'avais besoin aussi dans mon travail de filtrer certaines missions qui ne me convenaient pas. Et je me suis rendu compte que je m'étais engagée dans un profil de mission qui me faisait du mal. En l'occurrence, pour expliquer le contexte, c'était la gestion des réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, qui demande, qu'il y a beaucoup de stimuli. Enfin, c'est quelque chose qui correspond pas à ma personnalité. Et je suis plus, moi, concrètement aussi, une newsletter, des choses posées, des choses qui prennent plus, avec une réflexion plus de fond, mais qui bougent moins vite, en fait. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me fait du mal déjà au niveau personnel. Je suis pas une grosse utilisatrice, mais en plus là, la situation dans laquelle je me suis retrouvée, c'est que je m'étais engagée, j'avais répondu à une offre en plus qui portait sur ça. Et en plus de souffrir par rapport à ce que je faisais, je souffrais parce qu'il fallait que j'explique tôt ou tard que c'était pas, que j'étais pas bien, en fait. Et du coup, j'ai décidé de l'exprimer. À ce moment-là, j'étais très, très mal, hein. Je m'étais même mis à pleurer, hein, sincèrement. Je me suis mis à pleurer parce que j'étais fatiguée, je souffrais et je me suis dit, je dois dire la vérité et je l'ai sorti. Et d'ailleurs, toi, tu me remercies de l'avoir fait. Moi, je te remercie de ta réaction. Parce que j'étais persuadée que la réaction, ça allait être, on engage quelqu'un pour les réseaux sociaux et elle veut pas faire les réseaux sociaux. Donc, voilà, moi, j'étais prête à entendre que notre chemin professionnel allait se séparer. Et là, moi, je raconte souvent autour de moi cette anecdote aux gens qui n'osent pas dire aux personnes avec lesquelles elles travaillent qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu m'as dit, mais attends, stop. Tu m'as dit, tu m'as dit, moi, j'aimerais continuer à travailler avec toi parce que, je suis consciente de plein de choses. Alors, tu vas me faire 3 colloques, tu vas me faire ce que tu adores faire, ce que tu détestes faire, et au milieu, ce que t'aimes pas trop faire, mais c'est OK de le faire. Et tu m'as dit, mais c'est pas grave, on va adopter tes missions à ce que tu adores faire, et puis pour le reste, on va trouver quelqu'un d'autre qui aime faire ce que t'aimes pas faire. Et t'as pris ça comme si c'était un truc tout simple, alors que moi, ça faisait des jours que je dormais plus, que j'étais pas bien et que je me suis montée un film pas possible de, oh là là, il va falloir que j'affronte Nathalie.
Et non, non, Tali arrive toute détendue et elle me dit non, non, mais voilà, dis-moi ce que tu aimes bien faire et puis tu resteras pour ça et pour le reste, on trouvera quelqu'un d'autre. Et ça m'a, waouh, c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté et qui m'impactera encore longtemps, qui va rester longtemps dans mon esprit. Donc, merci pour ça. Merci, ça me touche, il y a de l'émotion là, mais en fait, tu sais, alors, je suis ravie, perçu que j'étais détendue. Je suis pas sûre que je l'étais autant que ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais même en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est la vie. Ça peut se passer. Mais ce dont je me rappelle, c'était cette souffrance qui prenait tellement de place que c'était même plus la peine. Pour toi, à un moment, il y a eu un moment où c'était même plus la peine. C'est pas que c'est même plus la peine, c'est comme si tu n'arrivais même plus à réfléchir sur l'après. C'était comme, j'avais l'impression qu'il fallait que tu prennes la fuite tout de suite. Alors, c'est pas ça que tu voulais nécessairement faire, hein, mais je te sentais tellement en souffrance que je me rappelle de t'avoir dit, je sais pas si tu te souviens de ça, mais écoute, donnons-nous le temps de poser les choses. Et effectivement, il y a eu cet exercice, on ne me rappelait pas spécifiquement. Et si tu me dis que tu n'as pas ta place dans l'entreprise dans un mois, ben alors à ce moment-là, tu partiras. Mais je trouve que ça vaut la peine de le faire quand tu seras posé et que tu prendras ta décision. Tu te souviens de cet aspect-là des choses? Oui, 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 je me souviens. Donc, le message ici, c'est aux personnes qui nous écoutent, je crois à l'importance alors d'exprimer, hein, parce qu'effectivement, ça nous a permis d'adapter ta fonction et en tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir adapté parce qu'en plus, il y a plein de choses qui ont émergé entre ton profil de poste quand tu es arrivé et ce que tu fais maintenant. Il n'y a plus énormément de choses en commun, il me semble. Hein, mais c'était génial. Hein. Combien je suis contente d'avoir tes compétences dans l'équipe aujourd'hui et combien ça fait partie du succès de l'entreprise. Mais le message aussi, outre le fait de pouvoir exprimer ça, les personnes qui nous écoutent, vous ne savez jamais comment ça va être réceptionné, mais en tout cas, parfois, ça peut bien l'être. Et c'est pas la peine de continuer à souffrir. Et il y a un deuxième message, c'est de prendre le temps aussi quand on est aussi activé émotionnellement. Et je pense qu'effectivement, la facette Asperger va donner de l'intensité à tout ça, de prendre le temps de se poser vraiment de se restabiliser émotionnellement et parfois ça se fait pas forcément en 2 jours. C'est ça que je pense qu'à l'époque j'avais dit dans un mois, je sais pas si c'est ce que j'avais dit vraiment, mais là c'est ce qui vient. Ça me semble essentiel de se donner ce temps-là pour se poser et d'atterrir. Et si la décision est confirmée dans ce sens-là, de la prendre. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, en tout cas, c'est ça aussi. C'est apprenant pour les deux, en fait. Et donc, je me rappelle qu'à l'époque, hein, tu avais déjà parlé de suspicion d'Asperger, qui n'était pas sûr, puis après, tu l'as confirmé. Comment ça a été, alors en 2 temps, puisque le haut potentiel, tu l'as remarqué relativement tôt. Est-ce qu'à un moment donné, tu as exprimé, enfin relativement tôt, pas si tôt que ça en fait, mais est-ce que tu as exprimé à ton entourage le haut potentiel? Est-ce que tu as exprimé l'Asperger? Les deux? Comment ça s'est passé en fait? Oui, alors moi j'ai exprimé les deux à mon entourage. On parle souvent en fait des parents qui se comprennent mieux eux-mêmes à travers leur enfant. Et moi, j'ai fait l'inverse, en fait. C'est en devenant adulte que moi, j'ai découvert et du coup, j'ai compris mes parents, en fait. Donc, j'ai compris mes parents et je me dis à quel point, parce que des chiens font pas des chats, et à quel point ça a dû être difficile pour eux quand il n'y avait pas les ressources disponibles auxquelles on a accès aujourd'hui, en fait, les sources d'information. Et j'en ai parlé et du coup ça les a invités eux-mêmes à s'informer sur le sujet. Ils sont pas allés jusqu'à passer de tests, mais ils se sont aussi reconnus sur beaucoup de facettes. Et du coup on peut en parler en fait librement. Donc ça nous a même rapprochés, je pense, parce que ça a permis de mieux se comprendre les uns les autres. Et ben, du coup, on s'est retrouvé plein de points en commun et plein de choses voilà, qu'on faisait tous de notre côté et on savait même pas en fait. Donc ça c'est intéressant. Après mes parents au niveau de l'autisme, ils ont encore du mal avec ce mot. Ça m'a moi maintenant c'est OK le mot et bon c'est juste un mot.
eux, ils ont encore du mal. Et ça, ils comprennent pas et c'est pas possible parce que il y a des connotations dans leur tête qui sont négatives avec le mot autiste. Et ça, ce mot, ils ont encore un petit peu de mal, même si c'est des personnes très ouvertes. Donc, et voilà, et pour le moment, on va dire qu'ils y croient pas trop. Ouais. Voilà, ou ils veulent pas affronter que peut-être ils ont eu une petite fille autiste et qu'ils ont pas su le voir. Et ce qui m'a beaucoup impacté au cours de mon parcours de découverte de l'autisme, c'est le message que j'ai reçu des personnes qui m'ont accueilli, comme quoi mon profil était beaucoup moins isolé que ce qu'on pensait. Et par mon profil, je veux dire femme on va dire, aller plus de 35 ans, qui découvrent leur autisme et qui est un autisme qui est passé complètement inaperçu et que c'est assez courant chez les femmes parce que justement on apprend plus facilement à ne pas faire de bruit, à être discrète, à remplir toutes les cases et que quand il y a en plus un haut potentiel et comme l'Asperger n'est pas un autisme avec des déficiences intellectuelles, donc notre intelligence permet d'apprendre tous les codes sociaux, apprendre à se dissimuler en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui le découvrent très tard ou même qui ne le découvrent pas du tout. Mais elle m'a dit la plupart des personnes qui sont dans l'association, c'est des femmes et c'est un profil similaire. Elles se sont mis un masque et elles ont avancé dans la vie et c'est complètement passé inaperçu et c'est tard comme ça qu'elles le découvrent parce que leur intelligence leur ont permis d'imiter en fait, d'adopter une stratégie d'imitation des autres. Et du coup, voilà, ça se voit pas et les personnes peuvent le découvrir très tard. Est-ce que ils ont eu l'occasion, peut-être qu'il n'y a pas cette information-là, mais dans cette association, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi concernées par le haut potentiel. Je ne sais pas si vous avez abordé ça. Oui, et c'est le cas, effectivement. Oui. Et je rappelle pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas parce que on est concerné par le haut potentiel qu'on est nécessairement concerné par l'aspect Asperger. Ce sont bien deux choses séparées qui, à un moment donné, peuvent se rejoindre et le mot qu'on utilise le plus souvent, c'est cette fameuse double exceptionnalité. Ça me semble important pour que tout le monde ne confonde pas ça, même si je trouve que c'est important et chouette que tu nous partages tout ça, Sarah. Est-ce que ton profil atypique, puisque c'est le mot que tu aimes bien, a eu une incidence, donc on a parlé professionnellement de ton parcours et de ce que ça a pu avoir comme... on n'a pas tant parlé que ça, on a parlé de ce qui se passe ici, mais donc d'abord, est-ce que ça a eu une incidence spécifique et où est-ce que tu en es professionnellement avant d'aller dans d'autres sphères? Alors aujourd'hui, j'en suis exactement là où je voulais être. Je me lève tous les matins pleine de gratitude. Avant, donc, je suis passée par énormément de cases qui me convenaient pas, mais c'est parce que je me mettais dans des environnements qui me convenaient pas, qui étaient pas adaptés à moi, mais je savais pas. Donc j'ai essayé plein de choses différentes. Et c'est vraiment apprendre à mettre des mots et à me connaître en fait qui m'a permis d'aller concrètement vers quelque chose qui me convient. Parce que, en fait, c'est très concret pour moi. C'est par exemple, comme on parlait tout à l'heure, j'ai pas besoin d'être tout le temps avec des gens. J'ai besoin de silence. Donc, voilà, moi, j'ai pris un papier. Est-ce que tu aimerais travailler depuis chez toi? Oui. Est-ce que, voilà, il y a un moyen d'avoir du silence? Bah oui, je me mets un casque. Qu'est-ce que tu supportes pas? Je supporte pas de devoir respecter un horaire trop fixe parce que j'ai besoin de flexibilité par rapport à la gestion de mon énergie parce que je peux pas savoir à l'avance si je vais avoir beaucoup de points d'énergie ou pas un jour ou l'autre. Donc j'ai besoin que ce soit une activité qui s'adapte à moi et pas l'inverse. Donc ça c'est un critère. Il y a aussi le besoin de sens. J'ai besoin de faire quelque chose. C'est le quoi, le pourquoi et le comment en fait. Donc, et le comment est extrêmement important. Et je me sens
Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai tellement désiré. Je me suis souvenue de moments où il fallait que je me lève, aller dans le froid, prendre un bus. J'étais dans le bus pendant une demi-heure, mais qu'est-ce que je fais là et où je vais? Et c'est pas moi, c'est pas ma vie. Et là, je me lève le matin et hop, je travaille depuis mon petit bureau sur des choses que j'adore, avec mes chats, mon thermos de thé, mon thé préféré, tranquillou. Et puis, en fait, moi, je ne manque pas de socialisation, c'est-à-dire que on a régulièrement des réunions d'équipe, on chatte. Je me sens absolument pas seule, en fait. Je me sens absolument pas isolée. Mais je trouve qu'il y a que les avantages sans avoir les inconvénients, quoi. On n'est pas tous ensemble dans un bureau pendant toute une journée. Voilà, enfin, moi, je trouve, par rapport à moi, c'est vraiment... voilà, je veux pas que ça s'arrête. Je suis Non, vraiment heureuse dans cette situation-là. et en même temps, je le dis aussi, je réinsiste sur ce qu'on a déjà abordé un petit peu avant. Hein, c'est, tu as cette capacité à dire, voilà, moi j'aime ça, j'aime travailler de cette façon-là. Hein. Moi, je dis, tu es la reine du batching. Et pour moi, c'est aussi inspirant. Que tu proposes de rassembler des choses. Tu proposes beaucoup. Alors ça, c'est le truc un peu rigolo dans l'équipe pour le moment, mais Sarah est la grande spécialiste de l'automatisation des choses et ça nous fait gagner du temps. Et aussi, tu as cette capacité à venir avec ta vision des choses et de remettre en question certaines choses. Alors après, est-ce que c'est au potentiel Asperger? On s'en fout, hein, c'est juste que Mm. c'est ta manière de fonctionner. Euh, et une fois de plus, moi, cette question d'automatisation, à aucun moment j'aurais pensé d'aller recruter quelqu'un qui me ferait des automatisations de choses. Je ne sais pas si tu as envie de donner un exemple d'automatisation qui pourrait parler aux personnes qui nous écoutent. T'en fais plein, hein, mais Ben, je réfléchis concrètement, c'est par exemple quand tu publies un article, par exemple, ben, nous, on a une base de données interne qui reprend tout le contenu qui a été publié. Donc, toi, quand tu publies un article, ben, il y a une automatisation qui fait que cet article est extrait sur un document, est renommé, ce document est renommé sur le Drive avec le nom de l'article. Il y a un lien qui se crée dans notre base de données vers ce document, plus le titre de l'article du blog, la date, voilà, le lien vers l'extrait, vers l'article, et en plus, ça publie automatiquement sur Facebook l'annonce de l'article. En fait, c'est comme on dit souvent le papillon, tu sais, l'aile du papillon qui bat sur un continent peut faire qu'il se passe quelque chose. Ben, c'est un peu ça les automatisations et moi j'adore, c'est ma passion. Je pense automatisation tout de suite dans ma tête donc j'adore ça, faut trouver des solutions à des trucs. Enfin, ouais, moi, je m'éclate en fait. Mais c'est ça, en fait. Alors, non seulement toi, tu t'éclates, mais moi, en fait, quand tu viens avec ces trucs-là, je pensais même pas que c'était possible. J'hallucine toujours, tu vois. Et donc, en fait, maintenant, on m'a demandé, tu sais, viens avec, dis-nous ce qui est possible, parce que pour moi, ça dépasse tellement mon entendement, tu vois, dans ma manière de fonctionner à la base, que je ne pense même pas à poser la question d'un truc qui, dans mon esprit, n'est pas possible. Donc, forcément, il faut que tu me le dises, quoi. Donc, je trouve ça vraiment très, très chouette et fascinant. Euh, et voilà, tiens, j'étais en train de penser à... Ah oui, dire aussi ce fameux quiz hein, dont on va reparler juste après. Hein, enfin, je vous donnerai le lien pour les personnes qui ne connaissent pas encore le modèle du développement du potentiel 5 grains. Moi, j'ai inventé les questions et j'ai dit à Sarah, voilà ce que je veux au niveau du quiz. Et Sarah, tu m'as bouclé ça en quoi? En une journée, hein, ou même pas, parce qu'on était assez à l'arrache sur... Ça, c'est les idées de Nathalie. Pouf, et puis, Sarah, elle vient avec sa baguette magique et elle transforme et ça marche. Donc voilà, mais peu de choses près, c'est ça. Un peu de choses près, oui. Ça marche pas les premiers coups. Il y a quelques petites retouches à faire, mais au final, ça marche bien. Et j'ai l'impression qu'au plus c'est complexe, au plus ça te plaît ou je me trompe? Ah oui, ah oui, oui, oui. Plus c'est compliqué, plus il faut faire travailler les neurones, plus je m'amuse, moi. Ouais, tu t'amuses et en J'adore plus tu ça. rends les choses simples, on doit plus s'en occuper parce qu'elles s'automatisent. Donc voilà une belle ressource. Donc ça c'est la partie professionnelle. En quoi ton atypisme a pu aussi influencer le reste de ta vie sur différentes sphères, voire certaines décisions en fait.
Oui. Alors déjà au niveau du couple, donc moi je suis avec mon compagnon, on vit ensemble depuis 8 ans, comme ça. Et en fait on est semblables, c'est-à-dire qu'on peut rester tous les deux, chacun sur son ordi, à côte, mais pendant 5 heures sans s'adresser la parole. Mais on est là, on est bien, on aime les choses simples. Donc et ça, pour moi, c'était important, en fait, de pouvoir. C'est toujours difficile, bien évidemment, de partager son logement avec quelqu'un d'autre, hein, quel qu'il soit. Mais on a trouvé un bon équilibre. Donc, moi, j'ai fait très attention à ce que. Enfin, j'ai fait très attention. C'est pas que j'ai fait très attention, mais c'était important pour moi de pas avoir une personne, de pas partager ma vie avec une personne super bruyante, qui parle trop fort. On est en Espagne, hein, ici. Il est espagnol, mon compagnon, hein, donc. D'accord. Donc voilà, ouais, quelqu'un de désordonné. Enfin voilà, je pense après on tombe amoureux de qui on tombe amoureux, hein, mais sur le long terme pour que ça tienne, voilà, c'est des critères importants pour moi. Et quelque chose. Alors ça, je crois que j'en ai jamais parlé publiquement, mais pour moi, ce qui m'a permis de me détendre aujourd'hui, c'est aussi le fait d'avoir délibérément choisi de ne pas être maman. Mhm. Donc, je me suis torturée pendant pas mal d'années de oui, non, regarder des forums, lire 150 000 trucs, mais voilà. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas spécialement une chose à laquelle j'aspirais et une chose dont j'avais besoin pour vivre une vie qui me rend heureuse. Mhm. Et ça, c'était dur de trancher en fait, mais maintenant j'ai compris et j'ai choisi et ça va mieux parce que je me suis enlevé cette charge mentale et cette énergie de pas savoir en fait. Et puis, il y a un moment, faut prendre une décision. Et et voilà. Donc ça m'a enlevé une grosse épine du pied et je me sens heureuse comme ça en fait. Et quand Mhm. j'imagine mon futur, je vois plein de choses. Mais mon concept de la famille n'est pas spécialement d'avoir des enfants et d'élever quelqu'un. Donc maintenant que j'ai compris ça aussi, ben, je me sens bien et Tellement j'ai pas important. l'impression d'avoir quelque chose à compenser. En fait, j'ai pas l'impression que voilà que je regretterai. On peut jamais savoir, mais pour le moment en tout cas, je me sens bien. Comme tu dis, on peut jamais savoir, mais en même temps, je trouve que les dictats de la société ont tendance à imposer effectivement ce modèle de la famille, qu'une femme est censée avoir envie d'avoir des enfants. Et moi, je dis, mais non, pourquoi? Je veux dire, on n'a pas forcément envie, au contraire, ça peut même être parfois quelque chose de pesant pour certaines femmes. Et moi, à titre personnel, je trouve ça tellement important d'être en phase avec ce qui est juste pour soi Mm. que d'être maman, pas maman, peu importe comment on veut l'être. Et ce que j'entends, c'est une fois de plus le respect de tes besoins et de ce qui semble ton alignement, ce avec quoi tu te Mm. sens aligné, en tout cas Oui. aujourd'hui. Puis bon, je me dis toujours maintenant rajouter une couche d'atypie ou pas au reste. Et au final, je suis déjà considérée comme la bizarroïde du village. Alors au pire, bah voilà, je fais pas d'enfant, tout le monde en a, bah voilà, c'est pas grave. Atypique un jour, atypique toujours. C'est ce Exactement. truc. Euh, est-ce qu'il y a d'autres moments dans ta vie où ça a eu une influence dans d'autres sphères? Bah, beaucoup de moments de rire, en fait. Alors moi, je suis une personne naturellement très enthousiaste. J'ai une graine de folie, et qui a encore besoin de s'exprimer. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup dans notre équipe, plus ça va, plus je me sens euh, légitime et je me sens que je peux me permettre. Mais j'avais besoin d'abord de passer par une phase où j'allais démontrer qu'au niveau professionnel et au niveau de ma rigueur, que voilà. Et si j'avais fait mon clown dès le début, j'aurais fait peur à tout le monde. Donc Ou maintenant, plus pas? ça va, ou pas. Donc maintenant, plus ça va, plus je me lâche et j'aime bien parce que comme je dis toujours, moi et moi, dans ma tête, on s'éclate parce que moi, je me raconte mes blagues toute seule et je rigole tout seul. Hein. Mais en fait, et ça, j'ai compris après que ça pouvait être en lien avec Asperger, que je prends des choses de manière très littérale. Et en fait, il m'est arrivé un truc, et je vais le raconter parce que ça m'a tellement fait rire après coup. Et c'était un samedi matin, donc j'étais en voiture avec mon compagnon, je conduisais et on allait au supermarché. Et il y avait un contrôle de police.
Il était vers 11 heures du matin, donc ils m'ont arrêté et ils m'ont dit, madame, en espagnol, madame, vous avez bu? Moi, je réfléchis et je dis, bah, il est 11 heures, j'ai bu 2 thés et un demi-litre d'eau, tu vois. Et le regard, mon copain qui se tourne, il m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Et il a cru que je plaisantais, alors que moi, j'ai dit, mais attends, mais il faut qu'il demande, est-ce que vous avez bu Ben de oui. l'alcool? Et pourtant, c'est évident que si tu te fais arrêter en conduisant par la police, s'ils te demandent si tu as bu, c'est pas pour savoir combien de coca t'as pris. Et moi, c'était même pas pour me fendre la poire, en fait. J'ai vraiment répondu et j'ai réfléchi, bah, 2 tasses de thé et un demi-litre d'eau. Tu vois, mon copain, alors, la tronche qu'il a fait, il a pas du tout rigolé, quoi. Et le policier non plus, d'ailleurs. Enfin, voilà, j'ai pas fait exprès, en fait. Maintenant, j'en Oui, je rigole. comprends. Mais Je comprends, il faut qu'il précise, quoi. Donc, voilà. Et ça m'arrive souvent, en fait. Et du coup, moi, maintenant, je rigole. Et je rigole énormément de moi-même. Et je prends beaucoup les choses à la légère. Et, voilà, Oh, ça me fait du bien. Ça, c'est trop drôle. Mais en Non, même temps, mais c'est quand tu tellement n'importe quoi, je c'est me pas suis n'importe sentie quoi. tellement bête. Tu vois, je me suis Je suis sentie pas, bête, quoi. je suis pas sûre que j'aurais pas répondu comme toi, ou en tout cas, je n'aurais pas réfléchi en me disant, ben oui, j'ai bu mon café ce matin, tu vois. En plus, moi, je Oui, bois pas d'alcool, donc ça ne me traverse même pas l'esprit, mais non, puis je me effectivement, on suis peut dit, supposer que. dans ma tête, c'est tellement évident, mais qui boit un samedi à 11 heures? Enfin, de l'alcool, tu vois, si on n'est pas 5 heures du mat sur la route, tu vois. Donc, enfin, j'ai pas dit thé. Vous avez bu, bah, oui, du thé. Mais bon, enfin, voilà. Et ce genre de truc, ça m'arrive souvent, donc, C'est trop faut chouette. s'habituer. J'entends quoi. Ah, génial. Merci, merci Sarah pour cet échange et pour cet apport et puis cette fraîcheur dans ce que tu as amené sur ton parcours. Est-ce que tu aurais envie de terminer en faisant passer un message aux personnes qui nous écoutent? Oui. Euh, alors, j'en ai deux, en fait, qui, moi, m'ont le plus servi. Et le premier, j'ai mis du temps, mais c'est ne pas se comparer aux autres, en fait. Que le questionnaire du bonheur, il est différent pour chacun. Et les questions, c'est pas les mêmes, et les réponses, surtout, ne sont pas les mêmes. Donc, pas se sentir mal, parce que ce qui nous rend heureux, c'est pas populaire ou c'est pas le plus commun. Et c'est vraiment, ça c'est difficile, hein, et aussi, moi, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui me fait du bien, en fait, parce qu'on a l'impression que tout le monde a une super vie et en fait, moi, je suis bien avec mon thé, mon oiseau et mon chat, et je me sens millionnaire, hein, j'ai pas besoin d'aller dans un jet privé. Donc, c'est vraiment important, ça. Et en fait, moi, je me suis donné un petit truc personnel que j'aime bien. Et je me suis dit que j'ai décidé de m'installer ma version 2.0. En fait, c'est comme si dans ma tête, j'étais née en version bêta, comme un software en fait. Je suis née en version bêta. Il y a eu plein de bugs sur la route qui étaient en test, tu vois, pas des bugs de comment je suis, mais des bugs de Mhm. comment je me voyais. Parce que j'ai jamais eu de bug en soi, j'ai jamais eu de problème. Hein, mais c'est que moi, je pensais que je les avais. Et puis, il y a eu la version 1, voilà, où il y avait encore des trucs à régler. Et puis là, maintenant, voilà, c'est la version 2.0 où j'ai corrigé plein de choses et où ça va être une version super chouette. Et peut-être qu'un jour, il y aura la version 3.0. Mais j'aime bien assimiler ça avec le software, en fait, Mhm, mhm, et que ça a mhm. mis du temps. Mais enfin, on a quelque chose qui fonctionne bien et qui est fluide et voilà, qui rend heureux. Donc, Ouais, c'est génial. Et je voilà. confirme que j'ai vu naître la version 2.0, il me semble, en tout cas, hein, Oui, qu'elle oui, oui, tout à elle est fait. prémisse, mais la version 2.0, elle est bel et bien là et elle fonctionne bien. Il y a de la fluidité et on sent l'énergie, en tout cas, qui se dégage dans ton alignement. Il y a quelque chose de solide que j'ai vu évoluer hein, depuis ces 2 ans. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci, Merci Sarah. Nathalie, à bientôt.
Je suis vraiment très contente d'avoir passé ce moment en compagnie de Sarah et avec vous. Et c'est la première fois que j'abordais la double exceptionnalité en lien avec l'Asperger sur ce podcast. Et écouter Sarah nous partager son chemin d'acceptation, pour moi, c'est un vrai cadeau. Et dans cette interview, vous avez entendu plutôt que j'ai abordé le quiz 5 graines que Sarah m'a aidé à mettre en musique, si je peux dire. Eh bien, si vous souhaitez découvrir l'approche du développement du potentiel et de ce fameux quiz 5 graines et de tester là où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, c'est très simple. Il vous suffit de faire www.emotif-talentueux.com/graines. Je répète, c'est un lien internet, www.emotif fs au pluriel talentueux avec un x.com / donc en oblique graines au pluriel. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés dès le moment où vous aurez rempli ce test. À bientôt, à la semaine prochaine.